Yo tout le monde, c'est Oxas. On se retrouve pour une vidéo sur la Queen. Donc ici, ça va être une vidéo dans la continuité des autres pour un peu les early games. La seule différence ici, c'est qu'on est en Queen. Et Queen, il y a une énorme différence, c'est que malheureusement, je crois pas que ça soit faisable des teams full épique. Voilà, malheureusement, c'est très très compliqué aujourd'hui de faire une team Queen solide en full épique. Donc j'ai déjà intégré la Rens à la compo, qui est donc un légendaire qui est offert au septième jour de jeu. Donc à ce niveau-là, il n'y aura pas de problème pour la récupérer. Et ensuite, un petit Guan Yu. Donc pourquoi j'ai mis Guan Yu? C'est parce que voilà, vous n'avez pas focus la Queen tout de suite. Il faudra déjà faire le H et la Witch au minimum avant. Donc je peux vous mettre les vidéos dans la description. Je peux vous mettre aussi celle du Tulpa que j'ai sorti tout à l'heure. Donc ça vous permettra de faire les donjons jusqu'au 16 avec des compos free to play plus ou moins. Alors pourquoi j'ai intégré Guan Yu? C'est parce que vous allez avoir en faisant les autres donjons et en jouant activement au jeu des matrices de sélecteurs RGB. Donc à la rigueur, je peux même vous montrer euh, à quoi ça ressemble. C'est dans matériaux, c'est tout en bas. Si je me souviens bien, voilà, c'est ça. Donc des fragments de cartes de héros légendaires personnalisés dans lequel vous pouvez choisir votre héros, bois, feu ou eau de votre choix dans le jeu. Et c'est ce à quoi je pensais pour donc la Queen. Donc à partir de l'Infernal 4 et pour bien d'autres choses également, de partir sur un Guan Yu comme perso. Donc je vais vous montrer pourquoi. Le perso est excellentissime, un des meilleurs persos du jeu encore à ce jour en octobre 2024. Donc vous pouvez pareil foncer dessus les yeux fermés si vous avez l'occasion de le prendre. Il sert dans énormément de donjons, il est excellent en PvP et notamment du coup en Queen. Donc je vais vous présenter la compo. On va regarder une ou deux runs et on passera au stuff comme d'habitude. Alors donc la reine ici, elle break def et elle S3. Ensuite le sort de rage pour Guan Yu qui joue deuxième et qui va donc taper sur les adversaires et on va déjà tuer cette vague 1 qui est, pour ceux qui connaissent sur le jeu, la vague 1 en Queen, c'est un énorme problème à passer, un énorme gap, et ici avec Guan Yu, pas du tout. Alors pourquoi Guan Yu? J'explique pour les gens qui connaissent pas spécialement le héros. Guan Yu, c'est un héros qui va taper à chaque fois que quelqu'un fait plus que juste son attaque de base, on va dire. Et en fait, ici, vu qu'on a la reine qui donne des doubles attaques, Guan Yu va à chaque fois taper deux fois au minimum. Et quand les autres joueurs vont taper deux fois, comme ici on voit Erendil qui tape deux fois, Guan Yu il va follow. Voilà, comme ici. Donc Guan Yu, on va le voir follow. Voilà. Et ici, voilà, Tinael qui va S2. Et on a Erendil qui fait à peu près la même chose que Guan Yu. À chaque fois que quelqu'un, mais lui c'est fait un sort de coup critique, Erendil va follow. Voilà, comme ici, vous voyez que le Guan Yu tue. Erendil follow, ce qui fait du coup follow Guan Yu. Et Guan Yu qui remet un coup parce qu'il y a eu le S3 de la Rens. Donc ça peut être beaucoup d'animations pour vous à suivre. Mais en tout cas, faut retenir que c'est un Guan Yu qui joue énormément de fois. Là ici, la Rens fait 2 S1, donc il joue. Ensuite, c'est à son tour de jouer, donc il joue. Vu qu'il a fait un crit, Erendil joue. Vu qu'Erendil a joué, Guan Yu joue. Et donc ça fait un perso qui joue énormément de fois, qui fait des dégâts hallucinants. Donc vraiment un excellent perso à aller chercher et rattraper. Ici on peut se permettre de focus boss. Il a que 3 barres de vie. Donc là vraiment le boss on va le défoncer. Vous allez voir qu'il y a souvent même pas mal de marge au final. Voilà ici la Tinael qui joue. Et voilà le Guan Yu n'a même pas follow attack. Et sachez que vous avez encore, donc là j'ai volontairement mis mes stats et mes stuffs. J'ai quand même pas abusé, hein, j'ai pas mis des stuffs, des nouveaux sets que vous pouvez pas mettre. Donc je me suis contenté de mettre un stuff assassin pour Guan Yu. Donc assassin, c'est un stuff qui va se récupérer dans la witch que vous ferez avant ce donjon. Sur l'arène, j'ai mis un 7 fois, donc 7 fois même chose, ça se récupère dans la witch.
pour Erendil, j'ai mis full broken set, je crois, donc on reverra les stats plus tard. Et pour Tinael, j'ai mis un set malédiction qui n'est pas du tout obligatoire, c'est juste que j'ai un set malédiction avec des bonnes stats. Donc voilà, faudra mettre les meilleures stats que vous avez sur Tinael. Si c'est un deuxième set assassin, je pense que c'est même encore mieux. Personnellement, j'ai pas de deuxième bon set assassin, donc j'ai mis un set malédiction. Mais comme vous le voyez, bah, il n'y a pas besoin d'autant de dégâts parce que, comme je le rappelle, on a 2 cycles pour tuer la queen et non un comme vous êtes en train de le voir à chaque run. Pas besoin du tout de tuer la queen en un seul cycle. Loin de là, au deuxième cycle, elle va presque rien faire, vos persos vont survivre. Et par contre, si vous ne tuez pas après le deuxième cycle, elle va mettre la prison d'eau qui fait extrêmement mal. Le crabe de droite va se mettre à soigner la queen, etc., etc. Mais avec cette composition, même si vous atteignez pas mes stats, vous êtes vraiment large pour tuer. Donc voilà le Guan Yu qui follow. Ici la Tinel qui va S3 et S1. Voilà, et là on a le retour de tous les ultis quand on arrive sur la Queen. Et après cette run là, bah, on va aller voir les stuffs ensemble. Alors donc là la reine qui S3, Guan Yu qui S3, Erendil qui follow. Donc Guan Yu follow Erendil. Et il fait la deuxième attaque de la reine. Erendil qui fait ses 2 attaques, du coup Guan Yu follow. Ici Tinael qui a crit, donc Erendil follow, vu que Erendil va follow, Guan Yu follow, Tinael qui joue, Guan Yu follow, voilà, et ça tue. Beaucoup trop d'animations à commenter en même temps. Donc on va faire un petit treat stuff, on ne garde pas de pièces bleues, donc ça c'est juste pour moi, hein. Vous si vous avez des bonnes pièces bleues, gardez-les. C'est juste que bah forcément avec les années de jeu on devient restrictif pardon, au niveau des pièces. Donc, on va regarder les héros, comment ils sont stuff. Donc, on va commencer par Guan Yu. Donc, Guan Yu, voilà, j'ai mis un 7 assassin. J'ai essayé de pas trop forcer les stats, hein, malgré tout, c'est des belles stats. Surtout pour un early game, ça va être dur à aller chercher. Fort heureusement, vous n'avez pas besoin d'aller chercher autant de stats, comme je vous l'ai dit. Voilà, j'ai fait comme s'il n'était pas spécialement book pour le taux critique. J'ai dépassé les 100% de taux critique. Le dégât des critiques est plutôt assez élevé. Si vous avez un peu moins, c'est pas très grave. L'attaque aussi, c'est pas très grave. Les PV, ça aide aussi. Guan Yu a un ratio sur les PV. Donc voilà pour mon Guan Yu. Après, vous pouvez rajouter un set guerrier, pourquoi pas, pour gagner un peu de dégâts. Pour ceux qui ont réussi à avancer un peu en tulpa, vous pouvez rajouter un set élémentaire. Voilà, il y a des solutions. Mon Guan Yu est 11 boucs sur 15. Donc voilà, je le laisse là. Il me manque que les 4 que les 4 ici. Même si la santé et l'attaque sont très intéressants sur lui. Voilà, je le finaliserai peut-être un jour. Maintenant, on va aller voir, donc c'est un set assassin qui se farm en witch, pour rappel. Ici, la Larens, je l'ai mis en 7 fois. D'ailleurs, elle a un guard, mais c'est vraiment pas utile. Vous pouvez remettre le 7 fois que vous avez vu sur la vidéo de Witch et la vidéo de H, pas de H, pardon, de Tulpa. Vous pouvez remettre juste la même Larens à chaque fois. Vraiment pas de condition, le 7 fois n'est même pas forcément nécessaire. Là, il faut juste une Larens qui ait de la concentration. Donc là, pareil, j'ai abusé en valeur, parce que c'est un stuff que j'utilise souvent, mon foi guard. Il faut donc qu'elle soit première à jouer et qu'elle ait du focus. C'est à peu près ça la règle. Et c'est à peu près tout pour la Larens, pas besoin d'exigence particulière, vu qu'on, de toute façon, on one-shot. D'ailleurs, bah, j'ai pas montré la Larens, hein, mais elle est pas book, la Larens. Ensuite, Erendil, voilà, il est pas full glyph, il lui manque encore 2 glyphes. Bon, il est quand même skill up. Ici, pas de book sur Erendil, donc c'est rare d'avoir un épique pas de book, mais ici on utilise Erendil uniquement pour qu'il follow attaque les héros qui crit. Donc typiquement dans notre composition, on a une Tinael qui crit et un Guan Yu qui crit. De cette manière, Erendil join attack. Et le passif de Guan Yu fait en sorte que si quelqu'un joue en dehors de son tour, donc ce qui est le cas d'Erendil, Guan Yu follow attaque également. Donc systématiquement, on a une follow d'Erendil et on a une follow de Guan Yu. Même chose pour la Rens quand elle laisse 3. Les héros font des doubles attaques et grâce à cela, Guan Yu peut follow attaque et taper extrêmement fort aussi.
Donc Erendil pas book, et avec un stuff, voilà, j'ai mis full broken set. Il y a vraiment besoin de rien du tout, hormis la vitesse. Donc apparemment il faut plus de 180 en queen. Donc je suis pas sûr de la valeur, mais ma Tina elle a 185 de vitesse et elle joue bien avant la queen. Donc 185 est assez, donc pas besoin d'aller jusque 205 vitesse comme ici. Pas besoin avec la Rennes d'avoir 226, avec Guanyou d'avoir 209 je crois. Pas besoin d'avoir vraiment tout ça. Et on passe du coup à la fameuse Tinael qui par contre elle est full book. Donc un perso que je vous conseille vivement à full book chez les Epic. Un perso qu'on a extrêmement joué. Et la Tinael, voilà, elle est en malédiction, donc pas besoin non plus du set malédiction. C'est vraiment pas nécessaire. Pas besoin d'avoir des belles stats comme ici. Voilà, je joue depuis un moment, donc forcément j'ai des stuffs plus conséquents que les vôtres. J'ai malheureusement plus de pièces un peu plus légères en termes de stats pour pouvoir tourner des vidéos qui soient un peu plus concrètes, parce que étant limité dans la place d'Olsac, on est obligé de faire du tri et d'enlever les pièces les moins belles. Donc voilà, on a des pièces plutôt conséquentes. Et donc voilà, ça fait quand même une bonne base de stats qui sera au-dessus certainement de ce que vous aurez. Mais encore une fois, rassurez-vous, il faut surtout viser la vitesse, le taux crit, et après investir en attaque dégâts crit. Pas besoin de set particulier. Néanmoins, vous devez tuer dans les 2 tours, comme je l'ai dit. Là, vous voyez qu'on tue en même pas un tour. Donc on a vraiment de la marge. Je pense qu'on peut presque diviser tous les dégâts de tous les persos par 2 pour que ça passe. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour donc de tous les persos, de la strat et des stuffs. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis bon jeu et à plus.